Donc on va appliquer ce petit principe au tracé de certaines fonctions. Par exemple, cette fonction-là que vous voyez là. On doit faire l'étude, bien sûr, de la fonction. Donc j'ai le tableau de variation. L'étude des branches infinies. Là, la fonction, sa courbe représente des branches paraboliques de direction l'axe des ordonnées. Et on se munit d'une table des valeurs avancées. Qu'est-ce que la table des valeurs avancées? C'est une table qui contient le point abscisse ordonné, qui contient le nombre dérivé, c'est-à-dire la pente de la tangente, et qui peut contenir, si on veut, la nature du point, est-ce que c'est un point d'inflexion ou non, f seconde. Par exemple, si on prend le point moins 1, 0, en calculant le nombre dérivé, on trouve racine carrée de 3. Donc le point moins 1, 0, c'est là. Donc je vais tracer la tangente à ce point. Donc je vais d'une unité à droite, voilà. Et je vais monter de 1,7. Donc on se met de notre règle. Et je monte maintenant de 1,7. 1 cm,7. C'est pour ça qu'on doit travailler avec le centimètre comme unité principale. Elle est très convenable dans les tracés. Donc j'ai ma tangente. Maintenant je passe au point 1, 2. Comme vous voyez, la pente elle est nulle. On le voit bien dans le tableau de variation. Alors ces points de ce genre qui ont une tangente parallèle à l'axe des abscisses, ils apparaissent dans le tableau de variation. Voilà, le point 1, 2, pente nulle. Donc la tangente, elle est parallèle à l'axe des abscisses au point 1, 2. Donc je trace tangente parallèle à l'axe des abscisses. Au point 2, alors gauche à droite, donc à gauche, on étudie la dérivabilité. On a trouvé que la limite du taux d'accroissement, c'est moins l'infini. Donc la fonction n'est pas dérivable à gauche. Donc elle représente, ou il aura, sa courbe, une demi-tangente verticale. Une demi-tangente verticale qui sera dirigée vers le haut. Pourquoi le haut? Quand on fait le produit des signes, moins, qu'on a ici, et le signe du résultat de la limite. Donc moins par moins, ça fait plus. Plus, c'est-à-dire dirigé vers les ordonnées positives. Donc il sera dirigé vers le haut. Donc je trace une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point 2, 0 à gauche. Au point 2, 0 à droite, de plus à droite, on a trouvé 10 tiers. C'est-à-dire on a calculé la limite aussi du taux d'accroissement. À droite de 2, on a trouvé 10 tiers, c'est-à-dire 3,3. Donc à droite, j'ai une demi-tangente qui est oblique. Donc je trace la demi-tangente avec le même principe. Donc d'une unité, je vais une unité à droite. Et je monte maintenant de 3,3. 3,3. Donc 1, 2, 3,3. Donc je trouve ce point-là. Donc j'ai une demi-tangente. Voilà, une demi-tangente. Je passe au point 3, 4 tiers. Alors ce point-là, la pente de la tangente, c'est 1 tiers, 0,3. Donc je vais tracer cette tangente-là. Donc à partir du point, je vais d'une unité à droite et je monte de 0,3. Donc 0,3, donc je trouve là. Donc je trace la droite qui est la tangente à la courbe. Alors ce point-là, quand on a étudié la dérivée seconde, on a trouvé que c'est un point d'inflexion, c'est-à-dire que la déviation sin nulle, il change de signe. D'accord? Sin nulle, il change de signe. Donc la courbe, il va traverser la tangente en ce point. Donc je vais maintenant tracer la courbe. Donc en se basant sur le principe que la courbe ne va toucher les tangentes qu'au point. Donc je vais tracer d'une manière ou d'une autre, la fonction n, elle est croissante, donc passons par le point moins 1, 0, donc croissante, donc je trace après elle est décroissante, j'essaie de tracer un petit peu. Bien sûr, mon tracé ne sera pas parfait. Après, elle est croissante.
donc croissante. Ici j'ai une tangente, ici j'ai une tangente, donc elle aura cette allure. Elle traverse la tangente au point d'inflexion, donc il va rentrer dans la tangente, comme ça. Ensuite, il montera pour réaliser sa branche infinie, voisinage de plus l'infini. Donc j'aurai une allure de ce genre-là. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bonne.